De ses premiers pas d'enfant au phénomène global de notre siècle, le football a changé, sans doute profondément. Mais si les pelouses sont plus vertes et les règles plus nettes, si la technologie s'invite et que les stars excitent, une certitude persiste. Comme au premier jour, en quête de victoire, on est mieux chez soi. Pourquoi ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine d'analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse à une des évidences pas si évidentes de la planète foot. Pourquoi gagne-t-on plus souvent à domicile ? Alors la première chose à savoir, déjà, c'est que l'avantage de recevoir n'est pas un mythe. Cette saison en Première Ligue, et sur les 20 clubs engagés, 14 ont marqué plus de points à domicile qu'à l'extérieur, un total qui monte à 16 en Ligue 1 ou en Liga, et à 17 en Serie A. Plus largement encore, on estime que l'équipe hôte remporte en moyenne 60% des points mis en jeu et marque environ 38% de plus de buts que les visiteurs. À une époque de grands travaux, le football moderne permet enfin d'observer un phénomène curieux. Lorsqu'une équipe change de stade, il lui faut environ 6 à 9 mois pour retrouver le précieux bénéfice d'évoluer à domicile. Alors ok, un club de foot gagne plus souvent chez lui, s'il a eu le temps de s'approprier son antre en tout cas, mais pourquoi ? Et pendant longtemps, on a eu recours à 3 arguments principaux, et le premier, c'est évidemment le soutien du public. À domicile, la passion des supporters, qui chantent leur ferveur et scandent le nom de leur héros, pousse l'équipe à une forme de transcendance, c'est le pouvoir du fameux 12e homme, qui rend l'effort moins pénible et la fatigue moins tangible, c'est une source précieuse de motivation, capable aussi d'intimider l'équipe adverse, violence verbale, voire physique, vacarme assourdissant, sifflet puissant, le public souffle le chaud et le froid, et par la voix, influence les événements. Deuxième argument historique pour qualifier l'avantage de jouer chez soi, c'est précisément celui d'être chez soi. Alors que l'adversaire entreprend un déplacement, parfois long, voire périlleux, et doit se résoudre à une nuit d'hôtel loin des siens, les hôtes dorment dans leur propre lit et profitent de leur famille. Enfin, évoluer à domicile, c'est retirer les bénéfices de l'habitude. Les sportifs adorent les routines, et ont parfois même leur superstition. Retrouver son vestiaire, sa place, son maillot, sa couleur, c'est un confort mental qui facilite la préparation d'un match. Et puis on peut aussi évoquer le volet physique de l'habitude. Selon les régions, la température varie, parfois de manière extrême, et accentue l'avantage des habitués. La question de l'altitude de certains stades se pose également. Quand l'oxygène se fait rare, comme dans certaines enceintes mexicaines ou boliviennes, les locaux savent tirer profit d'une situation qui voit les visiteurs chercher un second souffle. Enfin, l'habitude est aussi technique, et chaque maison sied le jeu de son propriétaire. Terrain en dimension plus large, ou aux lignes de touche sournoisement rapprochées, pelouse coupée courte, laissée longue, volontairement asséchée ou généreusement arrosée, toutes les techniques sont bonnes pour favoriser son football et gêner celui de l'adversaire. Donc tout ça, que ce soit le soutien du public, l'absence de déplacement, la force de l'habitude, psychologique, physique, technique, c'est les paramètres qu'on a traditionnellement associés à l'avantage maison. Le truc, c'est que c'est des facteurs qui sont très difficiles à mesurer. On est plus dans le registre de l'intuition ou du logique, c'est en tout cas pas très empirique. Mais donc aujourd'hui, alors que les expériences se multiplient, on a 2 nouveaux arguments, et le premier est hormonal. En effet, et depuis l'étude pionnière menée par Sandy Olson et Nick Neve en 2003, on constate que le jour d'un match, les joueurs de l'équipe évoluant à domicile produisent presque invariablement une quantité de testostérone significativement supérieure à celle de leurs adversaires. Alors historiquement, la testostérone c'est une hormone qui est étroitement liée à une problématique assez tribale, celle de l'être humain défendant son territoire, et par là même sa famille, son identité ou son mode de vie. Dans une situation menaçante, on reçoit une décharge importante de testostérone, une hormone favorisant l'agressivité, l'endurance, mais aussi les réflexes ou la vitesse de récupération. À domicile, le footballeur ressent donc physiquement les vestiges d'un passé violent et voit ses capacités physiques accrues. D'ailleurs, les études vont même plus loin et révèlent chez l'équipe qui évolue à domicile une quantité encore plus importante de testostérone lors d'un derby, où la notion de territoire est particulièrement prégnante. Et parmi tous les joueurs, c'est chez le gardien, dernier rempart, ultime défenseur, qu'on mesure le pic de testostérone le plus élevé. C'est une découverte spectaculaire, à peine crédible, mais qui est en fait scientifiquement encore plus fondée que ce qu'on mentionnait avant. Le dernier argument, enfin, s'intéresse à un acteur central, et jusque-là épargné, l'arbitre. En 2007, l'étude de Ryan Boyko a prouvé qu'en Première Ligue, la foule a un tel impact sur les décisions de l'arbitre qu'on peut le mesurer, à hauteur de 0,1 but pour chaque tranche
de 10 000 spectateurs et qu'il est particulièrement avéré en situation de penalty. Plus récemment encore, un Allemand, Thomas Domen, a montré que la capacité d'un public à influencer les décisions de l'arbitre était largement réduite dans les stades munis d'une piste d'athlétisme, où la distance avec les supporters est plus importante. Alors, pourquoi gagne-t-on plus souvent à domicile ? L'appui du public, la rudesse des déplacements, la force de l'habitude, l'hormone du territoire ou la pression de l'homme en noir, on est souvent mieux à la maison pour tout un tas de raisons. Mais alors que notre football est de moins en moins localisé, et chaque jour plus globalisé, cet avantage est-il voué à disparaître ? À mesure qu'une caste restreinte de super clubs se forme, les inégalités croissent et les richesses se polarisent, la glorieuse incertitude du sport est en péril, veillons attentivement à ne pas la tuer. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like pour booster son référencement, ça m'aide énormément. Et puis une petite question, on a beaucoup parlé pour l'instant de l'avantage de jouer à domicile, mais est-ce que vous y voyez aussi des inconvénients ? Bon, j'en ai quelques-uns en tête, mais j'attends de voir ce que vous me dites dans les commentaires. Et puis de notre côté, on se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle analyse. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.